Gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, ta compagnie nous est plus chère que toute richesse de cette maudite terre. C'est pour cette raison que nous la réclamons une fois encore durant ce laps de temps que nous allons passer à écouter la bonne nouvelle. Parle surtout à celui-là qui est connecté à ce message et envoie la touche de l'esprit de conviction sur nous tous et bénis nous tous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Deutéronome chapitre 6, je lis le verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 14. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Praise the Lord. C'est pour vous dire que chaque enfant est relié naturellement et, n'est-ce pas, originellement à sa maman par une petite corde que l'on appelle le cordon ombilical. C'est le lien de l'alliance entre le bébé en formation et la maman. La maman s'engage à nourrir l'embryon là jusqu'à l'étape bébé prêt à naître. Et de l'étape nouveau-né jusqu'à la maturité, jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'à son indépendance. Et le bébé, lui autre, s'engage par ce même cordon ombilical à reconnaître la maman là comme l'être humain qui lui a donné la vie. Alors l'enfant lui doit un grand respect, de l'obéissance, de l'amour et le service. Voilà le lien d'alliance entre chaque enfant et ses parents, et surtout sa maman. C'est de Dieu que cela vient comme cela. Le parent a le devoir d'amener l'enfant à la maturité à tous les égards. Et l'enfant, lui autre, en retour, a le devoir de servir le parent jusqu'à sa mort. C'est comme ça que cela se trouve entre l'homme, n'est-ce pas, entre l'Éternel et l'homme en général. Dieu se donne le devoir de s'occuper de l'homme, le nourrir à rassasiement, le protéger, le défendre, le mettre à l'aise. Et Dieu dit à sa créature qui est l'homme, il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, cela veut dire que lorsque tu seras de toi-même, grand en intelligence, grand comme un homme, grande comme une femme, grand en argent, grand en popularité. C'est ce que cela veut dire. Et Dieu dit, quand tu mangeras et te rassasieras, c'est-à-dire quand tu te découvriras comme étant de toi-même, c'est l'indépendance. Alors Dieu dit, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, c'est-à-dire du temps de la dépendance. Du temps de la dépendance. Verset 14. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Dieu dit, vous n'oublierez pas l'Éternel. Oublier l'Éternel et se donner à servir les phares. Oublier l'Éternel, s'adonner à l'horoscope, l'astrologie. C'est de la divination, c'est de l'idolâtrie. Oublier l'Éternel et commencer par servir le soleil, la lune et les étoiles. Oublier l'Éternel pour appartenir aux eaux qui ruissellent ou à l'océan. Vendre son âme pour le service des forêts, pour l'adoration des forêts. Et faire des voyages astraux. Être à la fois en plusieurs lieux, en deux, trois, quatre, ou même au plus, plusieurs lieux à la fois. C'est de la sorcellerie. C'est faire alliance avec le fée. Et Dieu dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Allons-y dans le verset, dans le chapitre 8 de Deutéronome, chapitre 8, versets 11, 12, 13 et 14. Deutéronome, chapitre 8, verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons,
lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Gloire à Dieu. Cette alliance peut prendre vie à partir de cet instant entre quelqu'un et Dieu. Elle peut bien sûr naître à partir de maintenant entre vous et votre Créateur. Vous devez accepter, signer les paroles de cette alliance que Dieu veut bien contracter aussi avec vous. Et Dieu a sa part dans le contrat, dans l'alliance. Au numéro un, ce qui regarde Dieu, ce qui concerne Dieu. Numéro un, Dieu fera manger à rassasiement. Deux, il fera bâtir et habiter de belles maisons. Numéro 3, il fera multiplier le bétail. Numéro 4, l'argent et l'or s'augmentera. Et au 5, tout ce que Dieu vous donnera s'accroîtra. Praise the Lord. Voilà de la part de l'Éternel ce qu'il fera dans le contrat, dans l'accord, dans l'alliance. Et dans tout cet accord ou alliance, la part destinée à l'homme est une seule. Verset 11. Verset 11. Garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Voyez-vous que l'homme n'a pas grand rôle à jouer dans cet accord entre lui et son Créateur. L'homme n'a pratiquement rien à faire puisque l'homme ne peut rien même. Il ne pourra rien. Il est si faible. Et la chose la plus insignifiante, le rôle le plus insignifiant que l'Éternel lui demande est n'oublie point l'Éternel ton Dieu. Gloire à Dieu. Et cette réussite ressort pour que l'homme, n'est-ce pas, arrive à, n'est-ce pas, à cette observation de l'élément qui le concerne dans le contrat. C'est pour cela que je dis que cette réussite ressort d'une grande décision de la part de l'homme. Quand l'homme aura, n'est-ce pas, résolu depuis le tréfonds de son âme, depuis le tréfonds de son cœur, que quel qu'en soit l'alpha et l'oméga, je n'oublierai point l'Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur. Alors là commence une bonne relation entre l'homme et Dieu. Et c'est là que commence aussi la réussite. Parce que oublier Dieu provient de deux choses. Numéro un, l'ingratitude du cœur de l'homme envers Dieu. Numéro 2, l'orgueil du cœur de l'homme envers Dieu ou aux yeux de Dieu. Celui qui est humble et simple est agréable à Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est toujours devant le Père. Parce que dans le livre de Matthieu au chapitre 11, quand nous lisons le verset 29, surtout la deuxième phrase, il dit que car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Vous connaissez l'affection du roi David pour l'Éternel? Vous connaissez? C'est un roi qui aime être continuellement devant la face de l'Éternel. Ça fait son plaisir. La mort lui vaudra mieux que vivre et puis oublier son Créateur et son Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Psaume au chapitre 143, nous lisons ensemble Psaume chapitre 143 et je prends le verset 5. Si vous y êtes, vous commencez par lire avant moi. Psaume 143, verset 5. Je me souviens des jours d'autrefois. Vous saisissez bien le sens de, n'est-ce pas, la pensée de David. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Je m'en vais vous l'expliquer. Dans le bonheur, David se réjouit en présence de l'Éternel. Et dans le malheur, il n'oublie pas toute la bonté de l'Éternel manifestée, n'est-ce pas, par le passé à son égard. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il est en train de dire. Je me souviens des jours d'autrefois. Je m'en souviens. Et nous allons voir un autre homme que Dieu aime beaucoup, Job, chapitre 2. Je vous prends les versets 9 et 10. Job, chapitre 2, les versets 9 et 10. Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité,
maudit Dieu et meurs. Verset 10. Mais Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Sa femme, la femme de Job, cette femme peut facilement oublier et rejeter. C'était fait même, c'était fait. Elle a facilement oublié, facilement rejeté Dieu, renié Dieu à cause du mauvais temps qu'ils sont en train de passer. Alors, plus de confiance en Dieu, c'est la colère de la femme contre l'Éternel. Colère, n'est-ce pas, de l'homme en général contre Dieu. C'est l'abandon de ses commandements. Et en ce moment, l'on peut retourner à l'idolâtrie, au bar dancing, au night club, n'est-ce pas, aux boissons, au vol, à la mondanité. C'est ce que finalement peut devenir la femme de Job. Mais Job lui-même, il ne peut jamais oublier l'accord d'origine entre lui et Dieu. Il sait que ce n'est pas pour un bien ou pour un mal qu'il sert Dieu, mais plutôt par alliance à vie avec Dieu, alliance d'origine, alliance de départ. Et vous allez voir ce que Paul aussi dit. Paul dit, dans Romains chapitre 8, verset 35, Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Verset 38. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle résolution, quel engagement. Ça, c'est le roi David. Voilà Job et voilà l'apôtre Paul. Où êtes-vous? Qu'est-ce qu'est devenu l'alliance sainte, l'alliance d'origine, l'alliance originelle de Jésus-Christ établie à la croix, n'est-ce pas, du calvaire à Golgotha entre Christ et vous? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Avez-vous déjà pris la femme, le nom de la femme de Job? Finalement, elle s'est repentie. Et repentez-vous aujourd'hui et revenez à l'Éternel, votre Dieu, en Jésus-Christ. La repentance, c'est ce que Dieu attend de tout un chacun de nous. Toute personne qui n'a pas de relation avec Dieu en Jésus-Christ, cette personne, c'est une pécheresse. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Et que sera votre éternité si vous êtes séparé du Créateur? Comment vous présenterez-vous aux yeux de Dieu? Vous serez pire qu'un monstre sale, qu'un monstre abominable. Mais Dieu est amour. Il vous attend présentement et impatiemment. Acceptez son Fils Jésus-Christ, celui-là qu'il a destiné pour vous réconcilier avec lui-même. Et vous serez sauvés en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vous invite, n'est-ce pas, n'importe où vous êtes, à faire le pas vers la vie de Jésus-Christ. Approchez-vous d'une vivante église et contactez le pasteur qui est là-bas et le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse abondamment et à plus. Amen.